OK. Parfait. Alors, puis je vais me mettre pour au moins avoir du son. OK. Alors, on crée la fiche client et on a un outil très important qui est la provenance. Alors, dans la fiche client, on a une provenance pour déterminer des statistiques. Alors, dans la provenance, on détermine la provenance. On peut rajouter des provenances. Alors, exemple, radio. Okay, si tu fais de la pub radio. Alors, en mettant une provenance dans la fiche client, tu as l'opportunité d'aller dans tes rapports de clients, rapports de provenance, de déterminer une plage de temps. Par exemple, de ce mois-ci, tu peux choisir une plage de temps bien précis, de savoir tes clients, ils s'en viennent chez vous, ils cognent à ta porte pour quelle raison? C'est quoi le premier? Alors, si tu fais de la pub à radio, puis au bout dans ce mois intensif-là, puis qu'il n'y a personne qui est venu, ben peut-être que tu n'as peut-être pas le bon médium. Parfait. Alors, c'est une manière de savoir c'est qui tes clients et c'est où que c'est winner. Par la suite, alors là, on a créé le client, on crée le plus rapidement possible une soumission. Alors, on rouvre la table de soumission. Alors, je ne le dicterai pas. On va partir la vidéo. Alors, on clique soumission. On fait une nouvelle soumission. On vient chercher le client. Le client, on l'a créé tantôt. Alors, on peut faire une recherche. On trouve Bernard Martineau. On vérifie tout le temps voir si le client existe déjà. Si on ne va pas faire des doublons. On met une étape, nouvelle étape. On met un titre du projet. Alors ça, c'est le plus rapidement possible. Dès qu'on a un client qui rentre chez vous, qui a un projet assez sérieux, on remplit la fiche. Alors, on met le point de vente. Alors ici, dans le point de vente, tu pourrais, exemple, mettre si ton client vient de la côte nord ou il vient de la côte sud. Au moins, tu pourrais faire déterminer tes deux secteurs d'activité, autant que tu pourrais dire que de la maison neuve ou de la réno ou du commercial. Alors, tu peux déjà filtrer tes types de soumissions avec le fameux point de vente. Après ça, on vient chercher un produit budget. Alors, dans la fiche produit, on vient chercher un budget. Et le budget, vu qu'on ne connaît pas le client zéro encore, mais pour venir déterminer, on met un budget à 1$ avec un préfixe ou un suffixe, si je ne me rappelle pas, de 1$. Alors, si le client dit, ben moi, j'aurais une cuisine, ou toi, tu penses que c'est une cuisine, puis la cuisine est à peu près de 6 000, mais le but d'un vendeur, c'est de déterminer ou de deviner et de demander c'est quoi le budget. Alors, en mettant le 1$, ça va vraiment dans tes entonnoirs de vente, ça dit que c'est pas vraiment réel, alors c'est juste un budget préparatoire. Alors, on vient valider ça. Et notre fiche. Ouais, mais au pire, on essaie de le deviner. On essaie de le deviner. Okay? S'il nous le dit, tant mieux, mais avec l'expérience, souvent les vendeurs ont, mais on sait que si c'est un projet de cuisine, avec quelques discussions, mais on dit, ben regarde, ça va être à peu près 8 000 ou 6 000 ou 12 000 ou 30 000. Là. Au moins, on essaie de mettre quelque chose. La soumission est créée. À partir de là, on a les points de vente. Alors, je vais t'expliquer plus précisément les points de vente. Alors, dans les points de vente, oui, on met ce que tu veux en termes pour gérer. Alors, les points de vente, ici, on a l'exemple, c'est entrepreneur et particulier. Alors, si on veut en rajouter un, c'est pas vraiment compliqué. On peut rajouter, je ne me rappelle pas qu'est-ce que je vais marquer. Bon, s'ils viennent de Québec.
Alors, on peut, et ce que ça fait, c'est qu'on vient dans la succursale, on vient ajouter ce fameux point de vente-là. Et on peut attribuer certains vendeurs à certains vendeurs vraiment à un point de vente bien particulier. Alors, on ouvre la fiche employé. Si vendeur 1, il fait juste du Québec, on pourrait y attribuer seulement un point de vente Québec. Alors, on peut vraiment filtrer avec les points de vente. Ça va emmener à quelque chose d'autre, les points de vente, là, mais c'est quand même assez simpliste, là, mais ça amène avec les objectifs de vente. Par la suite, on prend rendez-vous pour une prise de mesure. Alors, on rouvre la table, puis prise de besoin. On rouvre la table de soumission, on identifie. Je vais partir la vidéo. Tendance à parler. Alors, on rouvre la soumission. Parce que là, il y a quelqu'un qui a pris un rendez-vous, on l'a attribué à un vendeur. Alors, le vendeur rouvre la soumission. On consulte la fiche client. On a le numéro de téléphone, alors on l'appelle. On parle avec, on prend rendez-vous et on peut mettre des suivis pour dire que le rendez-vous a été pris. Alors, on vient de taguer, si on peut dire, checkpointer. J'essaie de dire que à cette date-là, à cette heure-là, on a planifié un rendez-vous avec le client et on change l'étape de la soumission à prise de besoin. C'est ça. Dans le fond, là, on vient. Dans le fond, c'est qu'au début, c'est qu'on gère on gère l'entonnoir de vente. Alors, si tu veux savoir en mettant les étapes, c'est dire, hey, j'ai combien de clients là, qui sont en prise de besoin, puis tu sais, pour savoir là où est-ce qu'on est rendu, on les a-tu appelés. Alors, oui, en cours de route, les étapes changent. Alors, au début, si la réceptionniste prend la première répondante, prend les numéros de téléphone, c'est une nouvelle soumission. Dès qu'on a communiqué avec le client pour prendre rendez-vous, on change l'étape, puis on sait où on est rendu avec où est-ce qu'on est rendu avec ce projet-là. À partir de là, on rencontre le client, on prend les rendez-vous, on prend les besoins, les photos, les plans, prise de mesure. Après ça, on revient au bureau, on rouvre notre soumission. Alors, on revient au bureau, on rouvre notre soumission, on s'en va, on peut faire des tris pour la trouver plus rapidement, prise de besoin. Alors, on peut venir rajouter dans les documents toutes sortes d'informations pertinentes qu'on a pris, les photos de la place, des plans du client, tout ce qui est numérisation, pour vraiment mettre les documents qui peuvent être bons pour la poursuite du projet. Alors, on centralise vraiment toutes les informations à la même place pour être capable de travailler en multi-user, si on peut dire, là, si on travaille en équipe. Alors, on met seulement les documents les importants. Alors, on peut toujours double-cliquer dedans et de l'ouvrir. Alors, que ce soit des PDF, n'importe quelle extension, tant qu'on a le logiciel pour l'ouvrir, en double-cliquant dedans, ça roule. Et on peut venir rajouter en plus un autre type de suivi. Alors, pour dire que pour vraiment dire, regarde, moi, les besoins sont pris et on valide la confirmation. Par la suite, on a tout en main pour commencer à dessiner le projet sous cabinet de vision. Alors, on rouvre le cabinet de vision, on dessine le projet avec cabinet drafter, on dessine notre projet. On s'en fout des couleurs, comme tu m'as dit, on se fout des couleurs
parce que c'est Vortex qui s'occupe de ça. On dessine en noir et blanc. OK? L'important, c'est d'avoir les dimensions des caissons et le nombre de caissons. Alors, quand que le cabinet de vision est dessiné, on va venir générer on va ouvrir dans le projet cabinet de vision, on clique sur l'onglet rapport dans le menu utilité et on fait export order et on enregistre le fichier ORD sur l'ordinateur. Alors, si je agrandis le print screen que j'ai fait, c'est que dans cabinet de vision, dans utilité, on clique quand le projet est fini, on s'en va dans rapport, on clique sur export order et ça vient générer un petit fichier ORD qu'on enregistre sur notre ordinateur. Parfait. Par la suite, on est dans le mode calcul de prix. On rouvre la soumission, on rouvre le projet, on fait un bouton de droite et on rouvre le dossier. Alors, je m'en viens ici, on va voir ça. Alors là, on se rapproche vraiment là, de calculer des... alors, on a encore notre soumission. On vient chercher un produit de transfert qui s'appelle Sibling Cuisine. On peut appeler ça n'importe comment. On fait un bouton de droite dedans. Et ça vient ouvrir notre plateforme Sibling. Alors, on rentre le nom de notre mot de passe, là, une fois dans la journée. Et par la suite, on est prêt à faire notre recette. Parfait. Et là, je m'en viens. Alors, mon Sibling est ouvert. Et ici, il me reste à faire un bouton de droite pour importer le fichier ORD et faites OK. Je vais ouvrir ça. Alors, dans le fond, c'est qu'on va ajouter un produit de notre cotation. Et on va venir cliquer sur le bouton. Là, notre chose est ouverte. On pèse sur le bouton et on vient chercher notre fichier ORD que notre cabinet de vision a fait. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir pomper tous les modules de cabinet de vision avec les hauteurs, largeurs, côté fini, etc. Alors, on voit ici tous nos modules B3T, tout avec les dimensions des modules. Parfait. Et les ouvertures de portes, les côtés finis. C'est ça. Alors, dans le fond, c'est vraiment tout le module. Je continue. Alors, on voit que tous les modules ont été importés du projet. Et on voit qu'il y a déjà un prix qui a été déterminé. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de créer une recette. OK? Parce que là, de cabinet de vision, on nous donne juste les modules. Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de bâtir en répondant à des questions. Quels sont tes côtés de matériel? Quelle est ton essence? Quelle sorte de groupe? Puis les questions, c'est toi qui décides. OK? Là, c'est un exemple. Il y a beaucoup de questions, mais si les intérieurs de couleur, on les met-tu blanc? Les portes, quelle sorte de porte? Porte en bois. Alors, l'essence, s'il y a de la peinture, là, on a un exemple en bois parce que ce client-là, il fait que de la peinture. Là. Alors, on vient déterminer tout ce qui est attrait à la recette avec des questions. Alors, on voit le matériel de groupe, les types de poignées, les types de tiroirs, le matériel du tiroir. Si c'est en Blue Motion, s'il y a des Blue Motion, ces tiroirs. Alors, autant de questions. Ça fait beaucoup de questions, mais il pourrait en avoir moins dans ta réalité à toi. Alors, on sauvegarde la recette.
On save la recette. Je l'ai avancé un petit peu. On peut changer, toujours en cours de route, on peut changer toutes la recette en... Je vais vous en faire un live là, en passant tantôt. Là. Voilà. Je vais l'arrêter parce que là, je vais vous le faire live. Alors, notre fichier ORD est rempli. On va faire notre recette. Alors là, je vous le fais vraiment en réel. Alors, je vous le fais vraiment live. Alors, mon Seedling est ouvert. J'ajoute je me crée ma recette. Alors, exemple, ici, matière est plus simple, celle-là. Là. Si c'est de cuisine, bon, on y va. Type de matière, du taffisa. Alors, je veux que ça va être en mélamine blanche à l'intérieur. Puis, je peux cliquer ici pour avoir des images. Alors, thermoforme. Quelles sont la gamme de thermoformes? Disons, du monopièce. Le modèle, c'est du 1000. F. Avec la couleur, le type de poignée avec des groupes. Alors ici, on a des groupes à 25$, des groupes à 5$. Les tiroirs, c'est des Attira. Je veux pas des dessous non finis. Des doubles fonds ou un fond simple. J'ai toujours le visuel, si je peux toujours voir le visuel, puis mes pentures. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'enregistrer sous. J'enregistre ma recette 1. Et là, je vais faire une petite chose, c'est que toi, je vais les ajouter manuellement, là, B2P. Toi, dans le fond, dans ta réalité, c'est que tu vas avoir déjà tous tes modules qui viennent de Cabinet de Vision. Parfait? Parfait. Avec ces dimensions ici. Alors, tout ce qui te reste à faire, quand que la recette principale est faite, il me reste juste à faire les dernières caractéristiques du module, qui est les côtés finis. Bon, ce module-là, il est juste côté fini à droite. Et après, puis là, si je peux cliquer ici pour avoir les images. Alors, je veux-tu des tiroirs à l'intérieur, parce que peut-être que tu les as pas dessinés dans ton cabinet de vision, mais dire oui, je veux des tiroirs à l'intérieur. Et je m'en vais avec juste une. Et je fais appliquer. Et là, je viens d'avoir mon prix de 270,99 $. Et je peux, en rajoutant des largeurs, mon prix change. Si je change ma profondeur aussi, alors mon prix augmente par rapport à ma dimension. Et je suis à sauvegarder ici quand que je vais sauvegarder. Alors, tout je suis dans l'embouchure. Alors, tout ça, et quand j'ai terminé, mais je fais sauvegarder, puis tout se retransfère dans mon Synapse ici à 372 avec mon bas tiroir. Parfait. Y a-t-il des questions sur cette manipulation-là? OK, parfait. Parce que c'est sûr que c'est la première fois que vous le voyez, là, des fois, c'est on clique, là. Dans le fond, je résume, on dessine sur Cabinet de Vision, on transfère toutes les informations des modules, on l'importe dans la plateforme Seedling, dans Synapse, et on vient juste s'amuser à faire la recette et à mettre des côtés vus, et ça donne un prix final. Après ça, lorsque j'ai ma première recette, je crée la recette et enregistrer sous, bon, je renomme, puis je caractérise les caissons. Si j'ai différentes propositions, on sait qu'il y a toujours des nouvelles, on ne fait pas juste une proposition. Alors, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer une vidéo. Là, on a fait notre première dans Synapse avec un prix de 3000. On peut dupliquer le dossier. Alors, on copie la cuisine, la même, et on clique sur bouton de droite et on rentre
on retourne dans notre caractériseur et on fait juste modifier la recette. OK? Donc, on peut mettre en recette 2. Puis en un clic, on fait juste modifier, on refait juste la recette qui prend à peu près 15-20 secondes. On remodifie la recette et ça recalcule une nouvelle proposition pour le client. Alors, on peut en faire plusieurs propositions très faciles. Et ce que ça amène, c'est que quand on vient on vient négocier pas négocier, mais on travaille avec le client devant nous s'il y a des fois petite modification, on enlève un module, on enlève des options parce qu'on a défoncé le budget, c'est que le client a seulement 4000 $ de budget, mais puis il aimerait ça, mais à la place de négocier, souvent qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on peut leur y donner l'opportunité, ben, on enlève des options. OK? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Alors, on peut s'amuser avec le client pour avoir le prix budget au lieu de faire un escompte. À la place de donner, on donne l'opportunité très facilement de faire des choix avec le client pour amener jusqu'au budget. Alors, ça peut être une vision très différente de la manière de réussir une soumission. Alors, à partir de là, mais là, on modifie l'étape de soumission que la soumission est déposée. On peut l'envoyer, la soumission par email, parce que ça, c'est un outil que vous faites. Alors, soumission est déposée. Et on peut venir, on fait un suivi aussi pour dire à la soumission est déposée, on sait à quelle heure puis à quelle date. Et on peut transférer, on valide et on transfère, on fait un aperçu. Alors, on voit que, si je vais peser suppose, on voit le premier projet avec la recette 1 à un prix, puis avec quelle sorte, bon, les portes, la mélamine, quel type de tiroir, les types de poignées, et la proposition numéro 2 avec un prix, avec une description pour dire vraiment qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est tout est programmable pour savoir quelle information qu'on a. Alors, on peut envoyer ça. C'est sûr que ça fait un gros total parce que là, il y a les deux ensemble. C'est tout à fait normal, mais le client, il prend ça. Il a en main ses propositions pour faire ses choix. Puis là, je pense que vous n'envoyez pas les dessins, hein, je pense, hein? Ouais, parfait. Ben là, on pourrait envoyer le dessin en pièce jointe, y ajouter une deuxième pièce jointe, puis avec le 3D. Ouais. OK. Par la suite, ben là, on a le jouet de perdre la soumission. Alors, quand la soumission est perdue, ben là, on fait fermer perdu, puis on dit pourquoi. Alors, on peut répertorier, ça c'est une chose, un manque que vous aviez, c'est que, bon, on fait perdu, on passe un autre appel, oui, mais faire des suivis, là, pourquoi, puis s'assurer dans le backlog dans la boîte des soumissions en cours, ben c'est bien important à un moment donné de fermer des projets, sont-ils fermés? Alors, on peut avec le Synapse, mais c'est sûr que ça facilite énormément la gestion des fermés perdus. Même si c'est plate, on a quand même... C'est peut-être futile, cette étape-là, mais c'est celle qui coûte le plus cher, hein, parce qu'on a investi du temps. Des fois, on se dit, ah, c'est fermé, perdu, on passe à un autre appel, c'est plus important. Oui, on a investi peut-être quelques mille $ pour une soumission perdue, mais là, au moins, on est capable, à tête reposée, des fois, à tous les mois, toutes les années, de leur faire un tour sur les fermés perdus. Quand c'est fermé gagné, mais ça, c'est plus le fun. Alors, dans le fond, c'est qu'on rouvre la soumission, puis on imprime le contrat, puis on fait fermer gagner. Lorsqu'on fait fermer gagner, mais ça crée une commande officielle, et on met la commande à nouveau, on prend le dépôt, et on vient ajouter dans l'onglet dépôt, on ajoute le dépôt. Alors, je vais vous le montrer, la petite vidéo de la commande. Alors, on est dans la commande, la soumission s'est transformée en commande, on dit nouveau, on met la date d'échéance qu'on pense que ça va être terminé,
on prend le dépôt ici, on fait dépôt, puis on met pour vraiment prouver que le dépôt est fait. Même si dans la proposition qu'on a, c'est seulement pour la guire des ventes, mais ça inclut ça, que ça fait juste un checkpoint pour dire que ben, à partir de là, vu qu'on a le dépôt, mais l'usine peut commencer à travailler. Okay, des fois, souvent, c'est plate. J'ai déjà vu ça travailler sur des projets avec pas de dépôt, puis que finalement, mais, le client il a abandonné. On a dit que j'ai travaillé pour rien. Alors souvent, il y a des règles à l'interne, souvent dans les entreprises. On ne travaille pas si on n'a pas de chèque. Puis souvent, quand il n'y a pas de chèque, ça veut dire que c'est peut-être pas encore le contrat est signé, mais il manque encore quelques petits détails. On ne sait jamais. Ah ouais, c'est vrai. Et on modifie les étapes de production. Alors, vous, dans la guire des ventes, vous pouvez faire vos suivis seulement avec la guire des ventes. On peut suivre le process des vendus par la guire dans la guire des ventes par la commande. Y a-t-il des questions?